Salut, salut chers compatriotes, c'est la Dream Team, toujours elle, encore elle. Nous sommes de retour cette fois-ci devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis, qui est symboliquement le sanctuaire de la résistance, pour vous dire que les hostilités continuent et reprennent de plus belle. Alors, comme d'habitude, nous allons encore nous adresser au peuple gabonais et dire au peuple gabonais que nous allons faire ce qui n'a jamais été fait afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. N'oubliez pas ce slogan. Je vois qu'en ce moment, les gens se réjouissent du fait qu'on ait nommé une femme à la tête de la junte au pouvoir. Mais l'heure n'est pas à la réjouissance, parce que ces gens-là, c'est des incompétents. Ils ont été incompétents depuis plus de 10 ans maintenant. Tous les postes qu'ils ont occupés n'a jamais porté de fruits, ils n'ont jamais rien fait. Nous avons la preuve d'un certain Michael Moussa, pour ne citer que celui-là, qui est ambassadeur du Gabon depuis plus de 10 ans maintenant, qui n'a rien fait pour la communauté gabonaise ici aux États-Unis. C'est quelqu'un, à son arrivée, qui a annoncé ses couleurs en disant aux Gabonais qu'il n'est pas ici pour eux. Il a dit clairement, hein, je ne suis pas l'ambassadeur des Gabonais, je suis l'ambassadeur d'Ali Bongo et je suis venu faire mes affaires aux États-Unis. Et c'est ce monsieur incompétent qui aujourd'hui est nommé ministre de la Défense. Quelqu'un qui a fait voir de toutes les couleurs à ses compatriotes ici aux États-Unis, à ses collaborateurs ici aux États-Unis. Il n'a rien apporté aux Gabonais aux États-Unis. Les collaborateurs ont été malmenés. C'est quelqu'un qui a fabriqué des salaires pour des soi-disant gardes-corps
qu'on n'a jamais vus d'ailleurs, des salaires de 100 000 $ au garde-corps qu'on n'a jamais vus, mais ces salaires-là passaient dans son compte personnel. Quelqu'un qui s'est mis à vendre cette ambassade, le bâtiment que vous avez derrière nous là, a été vendu par Michael Moussa. Et il s'est également approprié des résidences de l'ambassade du Gabon ici aux États-Unis. Je dis des résidences parce qu'il y en a deux. Il s'est approprié ces résidences. Je dis tout ça là pour vous faire comprendre que nous avons en face de nous que des voyous, des gens qui n'ont rien à foutre du peuple gabonais. Et aujourd'hui, il est à la tête de la défense, encore une fois de plus, pour mieux martyriser les Gabonais. Et je dis à mes frères gabonais qui sont au ministère de la Défense, que ce monsieur-là n'a rien à foutre des Gabonais. Il l'a prouvé en venant ici aux États-Unis qu'il n'avait rien à foutre des Gabonais. Il va faire la même chose au ministère de la Défense. Il n'a rien à foutre des Gabonais. Il est à la solde d'Ali Bongo et du pouvoir en place. Et c'est l'un des artisans de 2016. Il était sur le terrain pour diriger les hostilités et diriger les travaux pour massacrer les Gabonais. Encore une fois de plus, nous sommes dirigés par des gens venus d'ailleurs qui n'ont rien à foutre des Gabonais. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole au grand Soukous qui va également s'adresser au peuple gabonais. Grand Soukous, la parole est à toi. Salut, 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 salut. Même au moment du confinement, nous sommes heureux d'être ici, devant ce sanctuaire-là, pour nous exprimer au peuple, nous adresser au peuple gabonais. Eh bien, il y a eu un gouvernement qui a été nommé, un premier ministre, mais c'est justement une manière de cacher la douleur et les souffrances des Gabonais. Une manière de maquiller. C'est comme cette personne qui a des rides et qui se maquille pour cacher justement ses rides. Mais pour les Gabonais, ça ne change rien. Ça ne change rien et ça n'arrêtera pas notre envie de combattre ce régime qui est mauvais pour le peuple gabonais. Nous avons une femme qui a été nommée Premier ministre, mais ça ne change rien. Je me répète, ça ne change rien à la situation des Gabonais. Avec un gouvernement qui sera dirigé par une femme, qui est la femme de l'ancien président du Gabon, le défunt président Ali Bongo. J'ai dit défunt parce que son propre oncle a scellé, nous l'a dit. Et son propre oncle a été témoin des enfants qui sont venus du Biafra. L'article 10 a été bafoué, il a pris le pouvoir par la force. Mais nous sommes toujours engagés à rectifier le tir, à faire en sorte que le président qu'on a élu en août 2016 soit installé au pouvoir. C'est ça ou rien. Et ça va se passer. Toutes les combinaisons qui se font en cachette pour, par exemple, mettre un certain Nouroudine au pouvoir, je vous préviens que c'est du mensonge. Il ne sera jamais président du Gabon. Ou bien c'est la diversion que vous faites pour présenter un autre membre de la Légion étrangère pour mieux nous écraser. Mais nous sommes vigilants. Nous arrêterons tout ça. Bien sûr, vous dites, bon, on ne fait que parler, mais essayez. Vous allez voir ce que les Gabonais feront. Du nord comme au sud, de l'est comme à l'ouest, le Gabon va se réveiller pour détruire tous ceux qui veulent continuer à détruire notre société, notre vivre ensemble. Ce n'est pas
seulement une promesse, mais ce sera une réalité. On en a marre. On a marre d'être dirigé par des pieds noirs. Notre pays est pris en otage par des étrangers. Et quelques-uns d'entre nous s'amusent, disent n'importe quoi, parce qu'on cherche le gain. Mais pourquoi courir après ça? C'est notre propre argent. Pourquoi courir après ça? Alors qu'on peut s'organiser nous-mêmes, et rebâtir notre pays. Il y a des gens qui se plaignent, voilà, nous sommes un petit nombre de Gabonais, c'est pas la peine de... Mais non, on doit se battre pour notre pays, c'est notre terre. C'est notre terre. C'est pas un Noureddine ou bien l'ex-femme qui n'a au point pouvoir constitutionnel et les gens se baissent leurs pantalons devant cette femme. C'est pas normal. Nous devons nous battre pour ce Gabon qui est le nôtre, le Gabon éternel. Unis dans la concorde pour ce Gabon éternel, divisé par cette légion étrangère qui nous pose des problèmes chez nous. Et il y en a qui baissent leurs culottes pour avoir ce qu'ils ont maintenant. Alors que nous pouvons nous organiser, reconstruire notre pays, on va faire table rase. C'est tout ce qu'il faut faire pour retrouver notre pays. On va nous parler de la communauté internationale, ce n'est pas un problème, la communauté internationale. On fait table rase et puis on prend une raison, comment on appelle ça, constitutionnelle. On dit par exemple que le président Bongo n'avait pas le droit d'être président du Gabon parce que l'article 10 ne veut pas qu'on ait quelqu'un comme ça au pouvoir. On a toutes les excuses. L'armée peut sortir tout de suite, enfin, faire table rase, et mettre, si l'opinion internationale ou bien les organismes internationaux, maintenant ils trouvent l'excuse et ils disent bon, mais on donne le pouvoir à Ping parce que ce Ping que les Gabonais ont choisi et que Bongo était illégal. Avec lui, tout ce qui se suit jusqu'à maintenant. Donc il ne faut pas nous dire que l'élection de 2016 est derrière nous. Non, on va prouver à l'opinion internationale que Ping est le président du Gabon et on va le mettre au pouvoir. Merci, Grand Soukous, qui s'adressait au peuple gabonais pour vous dire de ne pas vous décourager. Nous avons élu un homme et le respect des urnes doit être respecté. Ok? On s'en fout qu'on nomme une femme à la tête du gouvernement. Ça ne nous fait absolument rien du tout. C'est des voleurs qui nomment d'autres voleurs. Ce n'est pas un gouvernement légitime. Donc, nous ne respecterons pas ce gouvernement-là. Nous allons tout faire pour en finir avec eux. C'est des voyous qui sont au pouvoir en ce moment et ces voyous partiront par tous les moyens. Et nous sommes déterminés à faire partir ce gouvernement par tous les moyens. Comptez sur nous. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Franck Djoktan qui va s'adresser également au peuple gabonais. Merci. Gabonais, très chers compatriotes, nous sommes finalement devant notre sanctuaire. Et je vous dis que je me sens bien et je suis vraiment très heureux. Et c'est vraiment une grande joie pour moi de me retrouver ici, dans le sanctuaire. Maintenant, j'aimerais pouvoir m'incliner devant ce frère qui a combattu pour le Gabon, quand bien même il n'était pas gabonais. Je parle de Georges Mbassi, qui est parti à l'au-delà. Je prie vraiment que Dieu puisse recevoir son âme. Voilà un homme qui a lutté pour les valeurs de l'Afrique. Voilà un homme qui croyait fermement au panafricanisme. Et nous avons vu qu'il a mis tout en œuvre, quand bien même il avait des difficultés de santé. Il n'a pas mis son activisme de côté, mais il s'est mis debout et il a lutté pour non seulement son pays, mais pour le Gabon, pour le Cameroun et pour l'Afrique en général. J'aimerais dire que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui en tant qu'humains sont des problèmes qui ont été créés pour la majorité de ces problèmes par des humains. Par conséquent, ces problèmes peuvent être aussi résolus par des humains. J'aimerais dire que nous, en tant qu'Africains, on nous a menti. Tout le monde est d'accord aujourd'hui que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Et si le berceau de l'humanité est l'Afrique, cela veut donc dire que l'homme a été créé en Afrique.
Donc par conséquent, le premier homme était un Africain. Et si ce premier homme était un Africain et qu'il a été créé par Dieu, cela veut tout simplement dire qu'il avait déjà eu cette relation avec Dieu. Donc à ceux qui sont en train de dire que nous importons des religions qui viennent d'ailleurs, laissez-moi vous dire que c'est bel et bien nous les Africains qui avons évangélisé le monde et non le monde qui est venu nous évangéliser. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il ne faut pas que l'on se laisse faire avoir. Nous devons être des hommes et des femmes intelligents. Nous devons nous réapproprier notre histoire. Je vais vous donner une histoire qui me bouleverse beaucoup. C'est l'histoire de Tarzan. Voilà un homme qui est anglais, dont l'avion tombe en Afrique, dans la forêt équatoriale. Et bien entendu, cet homme est entretenu, il est protégé quand il est bébé par des gorilles. Laissez-moi vous dire que si les gorilles ont pris soin de cet enfant, c'est parce que ces gorilles étaient familiers avec des humains. Ils avaient vu des humains et c'est les humains qu'ils avaient vus n'étaient pas des Européens, mais c'était bel et bien des Africains. Mais la raison pour laquelle je suis en train de prendre cette histoire, qui est aujourd'hui forcément un mythe, c'est que je n'arrive pas à comprendre que les gens qui ont écrit cette histoire sont en train de dire que lorsque Tarzan est devenu un adulte, il se met à parler, à crier dans la jungle et tous les animaux de l'Afrique lui sont soumis. Mais voyons quand même, nous sommes en Afrique depuis des millénaires. Nous sommes en Afrique avec les animaux. Ces animaux-là, on les connaît. Certains d'entre eux, on les mange. Et vous voulez me dire que c'est quelqu'un qui vient d'Angleterre, qui est capable de pouvoir communiquer avec les animaux, avec qui nous avons été pendant des millénaires? Je veux tout simplement vous faire comprendre ici qu'il faut que l'on se réapproprie qui nous sommes et notre histoire. Nous sommes des Africains et nous sommes des hommes et des femmes qui ont participé activement au développement de l'humanité. La preuve, c'est que quand on regarde l'Égypte, les gens sont émerveillés, même les ingénieurs d'aujourd'hui sont émerveillés de voir la grandeur de l'Égypte, de voir la grandeur de ce que les Égyptiens ont fait. Laissez-moi vous dire que l'Égypte a été bâtie par des Noirs, et Cheikh Anta Diop l'a démontré, que lorsque l'on fouille et que l'on regarde la mélanine des cadavres, on voit très bien que le taux de mélanine est très élevé, il ne pouvait qu'être comme vous et moi. Et pour pouvoir mentir et de pouvoir blanchir l'histoire, les gens nous ont fait croire qu'il y a des hommes dans l'espace, dans l'univers, qui sont venus sur Terre et qui ont établi les pyramides. C'est faux. Nous sommes bel et bien uniques ici dans l'univers. Il n'y a pas de vie en dehors de cet univers-là, parce que ça fait longtemps que l'on cherche et on n'a pas vu de vie. La vie se trouve ici sur Terre. Et ce que les Égyptiens ont fait, c'était des hommes. Pythagore, Thalès, tous les Européens sont venus en Afrique afin de pouvoir apprendre les mathématiques. Et nous avons découvert que le monde était rond. Et déjà, nous partons dans des horizons différents. Sauf que nous ne sommes jamais partis pour aller conquérir les autres. Nous sommes partis pour pouvoir partager notre savoir. C'est ainsi que d'autres nations ont pu avoir une civilisation. Je suis ici pour dire tout simplement que ne permettons pas aux gens de bafouer notre spiritualité. Ce qui fait de nous des hommes et des femmes qui ont enduré toute difficulté, c'est parce que nous sommes des hommes spirituels. C'est parce que nous avons compris que le monde spirituel est parallèle au monde physique et que c'est le monde spirituel qui influence le monde physique. Les Européens aujourd'hui qui ont basé toute leur vie sur la science, aujourd'hui on voit combien de fois l'Europe est en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas mis en haut l'esprit. Elle s'est contentée sur seulement les choses qu'elle voit, sur ce qui est matériel. Et donc je suis ici en train de vous dire, jeunes Africains, de nous ressaisir et de prendre notre continent en main. Et si on ne le fait pas, non seulement c'est le monde qui va en souffrir, mais nous-mêmes nous allons en souffrir. Nous sommes le dernier espoir du monde. Je suis convaincu de ça. C'est à nous qui devons amener un peu plus de sanité dans le monde. C'est nous qui devons amener un peu plus de justice dans le monde. Aujourd'hui aux États-Unis, si les gens ont parlé dans la bouche des droits de l'homme, ce sont les Noirs américains qui ont mis ça en exécution. C'est eux qui marchaient dans les rues et qui ont montré qu'est-ce que c'est de défendre les valeurs, qu'est-ce que c'est que de défendre la liberté, de défendre la justice. Martin Luther King, les Malcolm X et tous les autres, ils ont démontré que nous pouvons le faire. Ce sont des Noirs encore qui ont démontré au monde qu'on peut se battre pour des valeurs et obtenir ce que nous voulons. Maintenant, j'aimerais venir au Gabon pour dire tout simplement que nous avons maintenant un nouveau Premier ministre. Et c'est une femme. Et bien entendu, cela fait l'histoire parce que c'est une femme la première fois au Gabon. Et non seulement c'est une femme, mais c'est une femme aussi qui est d'une
régions du Gabon où on ne s'attend pas à avoir un Premier ministre. Mais j'aimerais me dire à mes compatriotes que peu importe qui on change comme Premier ministre, nos problèmes ne seront jamais résolus. Pourquoi? Parce que le problème au Gabon, ce ne sont pas des hommes et des femmes. Le problème du Gabon, c'est un système. Ça fait depuis que Ali Bongo est venu au pouvoir, donc depuis 2009 jusqu'à présent, nous nous rendons compte qu'il y a environ 6 premiers ministres qui ont été remplacés. Malgré cela, la vie des Gabonais s'est toujours pas améliorée. Les Gabonais vivent toujours dans la précarité. Les Gabonais sont toujours marginalisés. Les Gabonais n'ont toujours pas de justice. Cette femme qui est devenue aujourd'hui Premier ministre du Gabon était maire. Vous savez que quand vous êtes maire, vous êtes vraiment proche des populations. La question que moi je me pose, elle était maire de Libreville. Est-ce qu'en étant maire de Libreville, Libreville a changé pour le meilleur? Non. Je pense que quand elle était maire, il y avait des ordures partout. Donc si elle n'était pas capable de pouvoir faire de Libreville une ville agréable pour les populations de Libreville, je ne vois pas comment elle va faire pour pouvoir faire en sorte que la population gabonaise, dans son intégrité, puisse jouir de la liberté et puisse jouir de la vie au Gabon. Donc j'aimerais tout simplement dire que même si elle aurait été douée, même si elle est douée, même si elle a les capacités de pouvoir changer les choses, le problème c'est qu'elle est face à un système. Ce système ne veut pas les intérêts du peuple gabonais. Ce système ne veut pas que les Gabonais soient libres. Ce système a été conçu de toutes pièces pour protéger seulement certaines familles. Et elle a été mise là pour protéger les intérêts des Bongos et des Bongos seulement. Par conséquent, en ce qui me concerne, moi je ne m'attends absolument à rien d'elle. Absolument à rien. Et je suis convaincu que la lutte doit continuer. Je suis convaincu que l'on doit démanteler ce système-là. On doit complètement l'éradiquer et mettre Jean Ping au pouvoir afin que la transition soit faite et qu'en 2023, pour une fois, le choix des Gabonais puisse être respecté. Non pas parce que l'on marche dans les rues, mais parce que notre voix compte. Donc, je ne peux pas terminer le live en parlant de Michael Moussa. Voilà un homme qui est maintenant nommé ministre de la Défense. Donc, j'aimerais pouvoir dire tout simplement, comme l'a si bien dit Alain Serge, lorsqu'il est venu ici aux États-Unis, il est venu pour diviser les Gabonais. Il n'est pas venu pour unir les Gabonais. Parce que dès le départ, il a bel et bien dit, comme l'a si bien dit Alain Serge, qu'il est venu pour servir les intérêts d'Ali Bongo, mais pas des Gabonais. Il est venu pour dire et menacer même des Gabonais qui vivaient ici paisiblement, en disant que si vous continuez à faire votre activisme, si vous continuez à dénoncer ce qui est mal au Gabon, sachez que nous connaissons où est votre famille au Gabon. Et que puisqu'on ne peut pas vous faire du mal ici, on fera du mal à votre famille au Gabon. Ça, c'est Michael Moussa. S'il n'est pas capable de prendre soin des Gabonais ici, aux États-Unis, ce n'est pas au Gabon où il prendra soin des Gabonais. Et moi, je vous dis la vérité, c'est dangereux de savoir qu'un homme qui n'a pas d'amour pour ses compatriotes soit mis à une position aussi élevée où il a la possibilité non seulement de parler, mais d'avoir des armes. Ce qui veut donc dire que maintenant, il va régler les problèmes des Gabonais en les assassinant. Et je pense, encore une fois, que la lutte pour chacun de nous est de nous mettre debout et de faire en sorte que ces gens-là ne puissent pas exécuter leur plan. Gabonais et Gabonaises, je suis pour la vacance de pouvoir, mais pas dans la vacance de pouvoir dans le désordre. Parce que on ne pourra jamais avoir l'alternance dans notre pays à travers les élections. Depuis les années 90, nous avons toujours gagné les élections, mais nous n'avons jamais pris le pouvoir. Et nous n'avons pas pris le pouvoir à cause de ce système-là. Donc aujourd'hui, je vois qu'il y a des jeunes un peu partout, à Port-Gentil, à Oyem et dans le Gabon, qui sont en train de brûler et casser des choses. Je suis en train de dire que la violence est le langage des gens que l'on n'écoute plus. Il y a des gens au Gabon qui ont parlé pendant longtemps, mais on ne les écoute pas. On les a marginalisés. Ils vivent dans la pauvreté, une pauvreté qui ne dit pas son nom au Gabon. Et ces jeunes ont décidé de prendre leurs responsabilités. Si vous voulez qu'ils arrêtent de brûler, si vous voulez qu'ils arrêtent d'être violents, commencez à faire ce qui est juste en restaurant ce que vous avez volé à ce peuple-là. Il est impensable qu'un pays si riche, avec autant de richesses, puisse vivre dans une précarité, dans la pauvreté dans laquelle ils vivent. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu protège notre nation et que Dieu vous bénisse tous. Ok. C'était Franck Djoktan. Je vais terminer ce live en vous racontant
l'histoire de Hitler. Hitler était une fois entouré de ses collaborateurs et il demande à un de ses collaborateurs de lui apporter une poule. Et il a pris la poule, il a déplumé la poule avec une violence telle que les collaborateurs étaient choqués. Et après avoir déplumé la poule, il a déposé la poule et il a pris dans ses mains une poignée de blé. Il a pris du blé dans ses mains. Et il s'est baladé dans la salle en jetant le blé par terre. Et il dit à ses collaborateurs, vous voyez cette poule? Je l'ai complètement déplumée. Elle est là toute séante, mais elle me suit, elle picore le blé que je jette par terre. Et c'est comme ça que nous devons gérer le peuple allemand. C'est exactement ce qui se passe au Gabon. On nous a déplumés, on tue nos enfants, on viole nos femmes, on assassine nos frères. Et on continue à suivre ces voleurs. On continue à commenter les nominations de ces voleurs et de ces criminels. Nous, la Dream Team, nous avons décidé de faire ce qui n'a jamais été fait et d'aller jusqu'au bout de ce combat. Et vous, peuple gabonais, qu'avez-vous décidé de faire? Allez-vous être comme cette poule complètement déplumée et continuer à regarder ces gens nous maltraiter et nous assassiner? Ou vous allez enfin vous lever et dire non, il est temps de faire ce qui n'a jamais été fait. S'il faut brûler ce pays, nous allons le brûler et le reconstruire plus tard. Ceci étant, à vendredi prochain si Dieu le veut. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live et à la prochaine.